Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ces informations, nous allons voir le phénomène TikTok, mais également nous allons parler de sport, de tuning et de mort. Retour à la normale pour Netflix et Canal+, qui pendant le confinement ont décidé de réduire la qualité visuelle de leurs programmes. Après le déconfinement, Netflix et Canal+ ont donc décidé de repasser à la normale en réincluant la 4K et la Full HD. Attention, âme sensible, s'abstenir. L'acteur Gregory Thierry Boyce est mort à l'âge de 30 ans, acteur connu pour le rôle dans Twilight 1. Sa mort est pour le moment encore inconnue, mais les fans de Twilight sont en PLS. TikTok, ce phénomène mondial. Nous allons retrouver notre journaliste sur place, Clémence. Et oui, vous n'êtes pas censé savoir que l'application TikTok ne cesse de se populariser, et notamment pendant cette période de confinement qui est à présent terminée. En effet, depuis le confinement, c'est l'explosion avec 65 millions de téléchargements seulement pour le mois de mars. L'application a d'ailleurs annoncé le franchissement de la barre des 2 milliards de téléchargements pendant cette période. Jusqu'ici majoritairement utilisé par les jeunes, TikTok a vu de nombreux arrivants débarquer sur le réseau. Des personnalités comme Jean-Luc Reichmann, je sais pas si j'ai bien compris TikTok. des célébrités ou bien des créateurs de contenu comme McFly et Carlito. Merci beaucoup Clémence. Désormais parlons foot, parlons sport. Le technicien portugais André Villas-Boas a refusé l'offre de prolongation de ses dirigeants. En effet, les dirigeants olympiens ont souhaité prolonger le technicien portugais. La première offre a été refusée, mais Marseille ne s'arrête pas là. Il souhaite débourser encore plus pour garder ce technicien qui a emmené Marseille au sommet de la Ligue 1 cette saison. L'info vient de tomber, le Brésil veut participer à l'Euro 2020. Oh, nous avons actuellement à l'oreillette notre reporter sportif Jean-Louis, actuellement avec un supporter brésilien. Je vous laisse avec Jean-Louis. Exactement mon cher Jordan, le Brésil à l'Euro, une question un petit peu spéciale que nous allons tenter ensemble de décortiquer avec notre invité Kevin. Bonjour Kevin et merci de pouvoir répondre à nos questions. J'ai une première question pour vous. Kevin, pourquoi le Brésil à l'Euro? C'est une question intéressante. Je vais vous le dire franchement, le Brésil a apporté beaucoup à l'Europe, les thons, l'alcool. Donc, je pense qu'on mérite bien ça. Oui, je vois, je comprends tout à fait. Une deuxième question qui me turlupine, est-ce que vous pensez pouvoir le gagner? Non, parlons sérieusement. On a 5 étoiles. Et vous combien? 2? Vous êtes amusé. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Et une petite dernière pour la fin, pour terminer en beauté. Savez-vous dire quelque chose en français? Et c'est séparé. Ciao, safado. Au revoir, bonne journée. La nouvelle tendance, le tu-vide. Nous avons notre correspondante philippine en Auvergne. Et oui, tout à fait mon cher Jordan, c'est depuis le fin fond de l'Auvergne que je vous reçois pour vous en dire un peu plus sur ce qu'est ce nouveau concept de tu-vide. Alors le tu-vide, c'est très simple, c'est un mélange entre tuning et Covid-19. Il s'agit donc là d'allier deux choses essentielles, c'est-à-dire le bon goût et la protection. Pour ce reportage, mon équipe et moi-même avons contacté Béatrice Lepoil, précurseuse du mouvement. Le mouvement du tu-vide étant un mouvement qui fait énormément polémique en ce moment, Madame Lepoil a souhaité rester anonyme. Cependant, après moult discussions avec Madame Lepoil, j'ai pu enfin obtenir son autorisation et j'ai le privilège de vous recevoir dans sa propre voiture tunée par ses soins. Alors je vais vous montrer ça tout de suite, je ne perds pas un instant de plus. Alors vous pouvez déjà constater un tableau de bord somme toute assez Jacques. On constate tout de suite plusieurs éléments décoratifs. Alors ne vous en faites pas, je me suis bien lavé les mains avant et désinfecté car effectivement dans la voiture de Madame Lepoil on n'y échappe pas, il y a du bacticide ici, une énorme boîte de lingettes désinfectantes Sana Plus juste là, au cas où, et aussi pour désinfecter les surfaces, mais le must du must, en remplacement du vide-poche, nous avons ici un gros bidon de gel alcoolique.
Mais vous me direz dans tout ça, où est le tuning? Alors le tuning, moi je pense déjà qu'on peut souligner ce goût des couleurs et des équipes. Un joli maillot du FC Barcelone et une écharpe du RC Lens. Et au-dessus du tableau de bord, à côté de la fameuse attestation, les 3 paires de lunettes fétiches de Madame Le Poil. Alors pourquoi 3 me diriez-vous? Selon elle, tout dépend de la vitesse. Celle-ci pour les petites vitesses, celle-ci pour les vitesses modérées, car comme vous pouvez le voir, elles ont un système d'accroche assez simple et semblent pouvoir rester fixées à grande vitesse. Et enfin celle-ci, les lunettes du turfu, comme elle aime les appeler. Alors voilà, c'était un tour bref et rapide du véhicule pour vous montrer l'essentiel. Maintenant, je pars continuer les négociations avec Madame Le Poil en espérant, bien évidemment, qu'elle veuille témoigner un jour pour nous. Sur ce, prenez soin de vous et je repasse l'antenne à Jordan. Parlons maintenant de technologie. La PS5 devait être présentée début juin. Nous découvrirons les détails, le design, mais également les réelles performances de cette console. La date serait, suivant les rumeurs, le 4 juin, mais rien n'est sûr, prenons ça avec des pincettes. Dernière actualité de ce magnifique JT, nous avons la news qui est tombée dans la journée. Les acteurs très célèbres de Elite, une série Netflix, George Lopez, Dana Paola, Mina El Manami, Esther Exposito et Alvaro Rico ne seront pas présents dans le casting de la saison 4 de Elite. Ne soyez pas tristes, nous retrouverons quand même Samuel ou encore Under dans la série et nous découvrirons également de nouveaux personnages. Pour cette fin de JT, nous avons une nouvelle rubrique qui se nomme « Si tu sais pas, tu vas savoir ». Nous avons Clémence qui va donc nous donner des informations sur des choses que nous ne savions pas. Bonjour Jordan, bonjour à tous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les oiseaux ne s'électrocutaient pas lorsqu'ils étaient sur des fils électriques? Il existe 3 hypothèses et Jordan, je te mets au défi de trouver la bonne. Premièrement, parce qu'ils ne touchent pas le sol et donc l'électricité suit son cours sur le chemin sans forcément les toucher. Deuxièmement, leurs pattes sont parfaitement isolantes, mais si une aile touche, c'est mort. Et enfin, 3e hypothèse, les fils sont entièrement gainés justement pour les protéger. Alors à ton avis, c'est laquelle la bonne? Eh bien, je dirais la réponse numéro 3. Eh ben non Jamie, la bonne réponse c'est la réponse 1. En effet, vu que les oiseaux ne touchent pas le sol, l'électricité suit son cours sans les toucher. Merci beaucoup Clémence, merci à tous d'avoir suivi ce JT, j'espère qu'il vous aura plu. Les infos les plus croustillantes, n'oubliez pas, c'est sur les news bordéliques. Activez la notification pour recevoir les meilleures news, les news les plus croustillantes du monde, j'espère que cela vous plaira et que cela vous plaît. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles informations. Sur ce, restez connectés, abonnez-vous, partagez et likez. Je vous dis à la prochaine les amis, fin du JT.